Des rotations comme celle-ci, il y en a 70 de programmées, apportant de quoi mener à bien cette campagne de restauration. Dans les dizaines de palettes, 7020 énormes tuiles, faites sur mesure pour renouveler l'étanchéité des toitures. Il y a aussi pour restaurer et renforcer chemin de ronde et pont-levis tout en haut du château, des pièces de bois. Les plus grandes pèsent 350 kg pour 8,50 m de long. Impossible de les passer par un petit escalier en colimaçon, d'où l'hélicoptère. Ça demande une grande précision. Ça nous fait gagner l'équivalent de 3 semaines à 4 personnes. Donc à peu près 400 heures. Vous êtes satisfait de ce qui se passe? Très satisfait, ça se passe bien. C'est la première fois qu'une campagne de restauration recourt à l'hélicoptère, mais des travaux de restauration, il y en a en permanence. À près de 800 mètres d'altitude, la météo est rude pour le château reconstruit en 1908. Ainsi, tous les 50 à 60 ans, il faut refaire avec de longues pièces de chêne les flèches des ponts-levis. Et c'est le tour de celui du Grand Bastion. Alors ces fameuses flèches donc, du pont-levis du Grand Bastion, elles sont juste au-dessus de moi. Elles sont là, elles sont toutes les deux en très mauvais état. Donc il y a la partie qui est donc, sortante donc, qui est là, et la partie rentrante qui est à l'intérieur, qui est donc derrière moi avec le contrepoids. Et donc le poids du contrepoids, j'ose dire, est aussi lourd que le tablier qui est sous mes pieds. Et donc l'ensemble en fait est tellement bien équilibré que ça permet de le lever donc avec une simple impulsion normalement humaine. Une fois remise en état et en fresque, la cahute où travailla avant la Première Guerre mondiale le peintre Léon Schnoug pourrait, qui sait, se visiter et le pont-levis restauré enfin se lever.